Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Patience, la vague de froid touche à sa fin. Météo France prévoit le redout dès demain après-midi, mais accompagné de neige dans de nombreuses régions. En attendant, 39 départements restent placés en vigilance orange au grand froid et à la neige. La Corse a été particulièrement touchée par ces intempéries. Les difficultés de circulation ont été importantes, mais aujourd'hui, certains habitants courageux sont allés à pied faire quelques courses. Le strict nécessaire, c'est-à-dire pour retenir jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au début de semaine prochaine, on va voir comment ça se passe. Mais le froid et la neige font également des heureux. En ce début de vacances scolaires, les stations de ski affichent presque complet. Illustration dans les Pyrénées. C'est d'hélicoptère que l'on prend mieux conscience de la quantité de neige tombée sur les Pyrénées. 1,30 m en haut des pistes de Gourette, 1 m en bas. Une poudreuse froide et aérienne et du soleil pour se réchauffer. Ça fait des années qu'on n'a pas eu des conditions aussi bonnes pour faire une journée de ski, donc on en profite à fond. Et là, la neige, elle est comment? Elle est parfaite. Elle est parfaite de chez parfaite. Des conditions idéales pour les vacanciers de la zone de Nantes. En attendant les Aquitains le week-end prochain, la station a compté 6000 skieurs sur ses pistes sur la seule journée d'hier. Nous proposons un taux de remplissage de 90% sur tout hébergement confondu, et ce sur les 3 semaines à venir. Nous avons des demandes de court séjour et des demandes de dernière minute, et nous devrions proposer 100%, mais nous avons également des propositions dans la vallée. Même si la météo prévoit un prochain redout, pas d'inquiétude à Gourette. La neige est attendue à nouveau pour cette semaine. Pour faire face à l'arrivée massive des touristes pendant les vacances, les stations embauchent de nombreux saisonniers supplémentaires. Un statut apprécié par certains de ces employés atypiques qui multiplient ainsi les expériences. Rencontre avec plusieurs d'entre eux à la Bresse dans les Vosges. Allez, on va faire un petit peu de canard et après on va glisser. Voilà 2 ans que Jean est revenu enseigner sur les pentes où il avait lui-même découvert le ski. Avec 26 saisons au compteur, c'est l'un des moniteurs les plus expérimentés parmi les 115 qui enseignent dans la station. Et quand l'été arrive, il retourne avec plaisir en Alsace pour enfiler sa tenue de moniteur de canoë-kayak. Justement, c'est l'alternance en fait, c'est de ne pas rester sur la même activité toute l'année. Voilà, quand l'hiver se termine, on est content de passer à autre chose, et puis quand l'été se termine, on est content, on attend les flocons avec impatience. Cette impatience, elle est partagée par les saisonniers qu'emploie la Belle Montagne. Ils vivent pour la plupart dans la vallée et voient la station comme un moyen d'occuper la morte saison. Mais pour nombre d'entre eux, comme Vincent, menuisier PVC d'avril à décembre, la parenthèse hivernale est devenue bien plus qu'un appoint financier. Et voilà monsieur, j'aimerais travailler toute l'année ici par exemple, s'il se développait dans le VTT ou des choses comme ça. Pouvoir tenir toute l'année dans ce petit monde un peu spécial. Adeline, elle, a déjà sauté le pas. Elle a d'abord profité de ses grandes vacances pour faire la saison d'été, avant de carrément mettre son emploi entre parenthèses pour faire aussi celle d'hiver. Et entre les 2 périodes, elle voyage. En fait, c'est un choix de vie, parce qu'au départ, je suis institutrice. Mais je suis en disponibilité pour faire les saisons et voyager avec mon ami. On est parti en Australie, en Nouvelle-Zélande. Voilà, on en profite au maximum. Cette vie de nomade, Florent l'a choisie il y a 20 ans. Un petit peu encore au bout de la planche, merci. Originaire du Val d'Ajol, il a fait ses premières armes sur les remontées mécaniques de la Bresse avant de partir bourlinguer dans les stations alpines pour finalement revenir dans ses Vosges. Mais chaque printemps, il débarque à Belle-Île-en-Mer et devient chauffeur guide touristique. Une fois qu'on a commencé à avoir la bougeotte comme ça, on la perd plus, on a pris le virus et on a toujours envie de nouveautés. On finit toujours par se lasser de quelque chose et puis on a toujours envie de découvrir de nouveaux horizons. Et puis ce qui est assez extraordinaire, c'est toutes les rencontres qu'on peut faire. Mais même pour les plus aventureux, la Bresse reste un solide port d'attache. 85% des 115 saisonniers actuellement salariés par la Belle Montagne étaient déjà présents l'hiver dernier. Le froid qui dure rime bien souvent avec fracture. En cause, les sols verglacés. Pour les piétons, même les trottoirs sont devenus risqués. Glissades, chutes et dérapages au coin de la rue. Et direction bien souvent l'hôpital où les urgences sont débordées. Illustration à Rodez. Trottoirs gelés, rues verglacées, depuis 10 jours, slalomer entre les plaques de verglas est devenu le sport favori des Ruthénois. Difficile de circuler au centre-ville sans risquer la glissade. Je suis tombé avec la glace donc, devant chez moi. Je me suis fait une fracture à la cheville.
Chevilles, poignets, col du fémur, depuis l'arrivée des premières neiges, les admissions pour fractures ont grimpé en flèche à l'hôpital Jacques Puel de Rodez. Énormément de chutes, des personnes âgées, des enfants, de tout âge. Il y a eu à peu près le 1er février une centaine de personnes qui sont venues pour des fractures plus ou moins importantes. 15 patients par jour en moyenne viennent aux urgences de Rodez pour une chute due au verglas. L'activité du service n'a pourtant augmenté que de 10%. La suractivité est limitée parce qu'il y a moins de gens qui se blessent sur les terrains de sport, moins de gens qui se blessent en bricolant, moins de gens qui se blessent dans les accidents de la vie courante parce qu'ils ils font du cocooning, ils sont chez eux, ils sortent pas. Et de toute façon, nous tous, on fait tous la même chose quand on est à la maison. Les heures passées dehors et les heures à s'exposer à des risques traumatiques, ils sont faibles, à part le fait de marcher sur du verglas. Donc ceux-là, on les a, et les autres, on les a plus. Donc l'un dans l'autre, on se retrouve avec une toute petite suractivité. Les autres pathologies liées au froid, hypothermie ou aggravation des insuffisances respiratoires et cardiaques restent très limitées malgré des températures sibériennes. Ce matin à Rodez, il faisait -12, presque chaud par rapport à la semaine passée. Le froid est aussi un danger pour la santé des enfants qui passent leur journée dehors. C'est le cas notamment des petits Roms qui font la manche avec leurs parents. Certains sont très jeunes. Malgré le soutien des associations, leur situation est souvent alarmante. Par ces températures glaciales, c'est une image qui choque et interpelle. Des enfants roms qui mendient en pleine rue dans le froid, aux côtés de leurs parents. Près de la gare, cette femme fait la manche avec un bébé de 5 mois dans les bras, dans l'espoir de susciter de la compassion et récolter quelques euros. Vous allez rester toute la journée aujourd'hui? Ici? Toute la journée? Avec le petit? À Lille, des associations veulent faire sortir les Roms et leurs enfants de la mendicité. Via son atelier solidaire, Yann Lafolie s'occupe de 6 familles dans ce camp situé à LM. Avec d'autres bénévoles, il les a aidés notamment à construire de nouvelles cabanes, mieux isolées et chauffées. Mais cette aide dans leur vie quotidienne a une contrepartie. Les enfants doivent être scolarisés et ne plus mendier. La mendicité, ça rapporte presque rien de toute manière. C'est pour acheter un petit peu à manger ou les vêtements pour les enfants, aller à l'école propre. Et du coup, nous, on compense ça, mais en échange, c'est un engagement mutuel. Mais par ce froid, les conditions de vie restent précaires, même à l'abri. Exemple dans cette caravane où vivent Florine, sa femme et leurs 2 enfants. Le chauffage est rudimentaire. C'est un espèce de four, vous savez, c'est comme le format micro-ondes, mais pour chauffer. Florine, c'est... Attention, attention, le feu. T'imagines, c'est là, c'est des étincelles. La semaine dernière, une petite fille d'un autre camp, Julieta, est décédée, victime de l'explosion d'une bouteille de gaz dans sa caravane. Un drame inacceptable pour le maire d'Helem, qui en appelle à l'État. Je dis à l'État, allez-y. Vous avez rédigé à la demande des institutions européennes, du Parlement européen dont je suis membre, un plan d'intégration des Roms. Eh bien, allez-y, faites en sorte de mettre en place une mobilisation d'urgence pour accueillir, dans cette période de grand froid, ces populations très marginalisées. Car malgré le travail et l'aide apportée, les associations se sentent bien souvent démunies pour protéger les enfants et empêcher de nouveaux drames. Accident mortel hier soir dans l'Aisne. Une voiture est sortie de la route puis est tombée dans cette rivière en contrebas. Malgré le froid intense et l'obscurité, les plongeurs ont pu explorer le véhicule et remonter le corps sans vie du conducteur, non sans difficulté. L'utilitaire a aussi pu être extrait de l'eau. J'étais dans mon camping-car, j'ai entendu un bruit bizarre. J'ai cru que c'était un arbre qui était avec le gel qui était tombé. Quand je suis sorti, j'ai aperçu du monde qui faisait des signes sur le bord de la route. Et puis j'ai aperçu dans l'eau une lumière de feu arrière en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait le véhicule qui était dans l'eau. La victime, un homme d'une 60aine d'années, habitait dans le secteur. Son véhicule a dérapé à ce carrefour pour une raison inconnue. La route n'était apparemment pas verglacée. Une enquête a été ouverte. La riposte de l'ex-directeur de l'aéroport de Limoges, licencié pour avoir falsifié son CV et son casier judiciaire. Il rejette toutes ces accusations. Son avocat bordelais pourrait même attaquer son ancien employeur pour dénonciation calomnieuse. Une ferme rénovée, isolée au milieu des bois, à quelques kilomètres de Périgueux. Une grille, pas de sonnette, mais une caméra de surveillance. Selon son avocat, c'est ici, chez lui, que se trouverait l'ancien directeur de l'aéroport de Limoges. 2 voitures sont garées dans la cour, mais la maison reste silencieuse. Personne ne nous répondra. Des voisins refusent de parler devant la caméra. Philippe Gaillard leur avait dit qu'il était pilote de Canadair. Mais pour Maître Blasi, son avocat bordelais, Philippe Gaillard n'a pas menti sur son passé.
Non, il n'a pas menti sur son CV. Il n'a pas menti sur son CV. Le CV a été interprété d'une certaine façon par la Chambre de commerce. Bon, ce qui est incontestable, c'est qu'il a suivi des cours de formation, qu'il a un diplôme pour être pilote, qu'il aurait pu l'être. Il n'y a pas de problème que la vie l'a entraîné vers une autre situation, et puis c'est tout. Et ça a été marqué, si vous voulez, mais ce n'était pas l'élément essentiel, si vous voulez, pour diriger un aéroport. On ne vous demande pas de piloter un Boeing, hein. Quant au casier judiciaire de Philippe Gaillard, il serait bien vierge, ses anciennes condamnations étant prescrites. Alors pourquoi la Chambre de commerce l'a-t-elle licencié? Son avocat avance 2 explications. Il subit la vindicte d'une femme depuis très longtemps. Bon. Que cette femme ait été racontée n'importe quoi, c'est fort possible. Mais également, nous verrons plus tard. Nous verrons s'il n'a pas découvert un certain nombre de choses dans cet aéroport. Parce que l'aéroport était en déficit, il y avait des difficultés. Et puis, brutalement, on était en train de remonter, en train de reprendre. Est-ce qu'il a vu des choses dont il a pu parler à certaines personnes? Est-ce qu'on a dit, attention, là maintenant, celui-ci, ça va pas? Et saisir n'importe quel prétexte pour immédiatement lui couper tout. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on ferme son bureau, on ferme son ordinateur, on change tout, il ne peut plus avoir accès à rien. Ça me semble tout à fait surprenant. Aujourd'hui, Maître Blasi n'exclut pas de porter plainte contre la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges. La course au parrainage pour les candidats à la présidentielle entre dans sa dernière ligne droite. Il leur reste un mois jusqu'au 16 mars pour recueillir les 500 signatures d'élus nécessaires. Du coup, les maires sont plus que jamais courtisés sur fond de remise en cause du système. 60% des Français y seraient favorables, notamment pour rétablir l'anonymat des parrainages. Le froid, la neige font parler dans les campagnes en ce moment, mais pas seulement. Il est aussi beaucoup question du parrainage des candidats au présidentiel. Ce maire ne soutiendra personne. S'il l'avait fait, il aurait consulté son conseil municipal, composé de bonne volonté, de droite et de gauche. En revanche, il est favorable à un changement du système. Je suis également contre le système de recueillir les voix des grands électeurs, comme on dit, entre guillemets, pour être candidat à la présidentielle. Je pense que il serait plus opportun que ce soit les citoyens eux-mêmes qui donnent leur voix. Et bon, au lieu d'avoir 500 signatures, il faudrait peut-être en avoir 50 000 de citoyens français. Moins d'état d'âme chez ce maire qui prône le développement durable, l'écologie. Il donnera sa voix à Jean-Luc Mélenchon, un candidat en qui il reconnaît un tribun proche de ses idées. C'est un vrai engagement, oui, absolument. Voilà, donc c'est un engagement, je choisis un candidat. Je choisis un candidat parce que j'ai des idées, j'ai des convictions, j'ai des problèmes ici sur la gestion de mes communes. J'entends dire qu'il y a des collègues qui n'osent pas avouer ou qui ne donnent pas leur voix de peur de répercussions par différents services ou financeurs. Moi, je pense quand même qu'on est encore dans une république et qu'il y a des élus et des fonctionnaires qui font leur boulot et qui j'espère, ne prennent pas en compte les décisions d'élus dans des petites collectivités. Ça me semble complètement ridicule. Pour l'instant, cette autre élue n'a pas tranché. Elle pourrait donner sa voix, mais à un ou une candidate proche de ses idées. Pas question de soutenir un petit parti aux extrêmes, par exemple. Je pense qu'effectivement, le principe démocratique voudrait que tous les électeurs soient représentés. Mais moi, la question que je pose, notamment sur le Front National, mais aussi le Front de gauche qui a du mal à... Pas le Front de gauche d'ailleurs, le parti d'extrême gauche qui a du mal à trouver ses voix. Je me dis que s'ils n'ont pas les parrainages, c'est parce qu'ils n'ont pas de représentation locale. Quel que soit leur choix, les maires ont jusqu'à la mi-mars pour se décider à accorder ou non leur parrainage. La saison des carnavals a débuté dans le sud du pays. À Saint-Raphaël, malgré le froid, les spectateurs viennent nombreux pour découvrir le spectacle étonnant de la compagnie Transexpress. Tambour battant, une étrange cohorte de musiciens surgit dans les rues de Saint-Raphaël. Dans son sillage, 3 divas à la taille démesurée. Venue de l'au-delà, cette troupe bigarrée annonce l'arrivée de la mort. Mais rien d'effrayant, à l'image de la fête des morts au Mexique, le spectacle se veut avant tout burlesque.
La mort aujourd'hui, demain l'amour, après-demain la politique. Nous, dans la rue, on aime bien associer toutes les choses qui préoccupent le passant parce qu'il faut l'arrêter. Il faut lui donner envie de perdre une heure. Donc il faut traiter des sujets importants. Moi j'aime bien ça, avec légèreté bien sûr. C'est la devise de la maison. Qui d'entre vous n'a pas rêvé d'aller faire une petite excursion dans l'au-delà? Un innocent jeune homme est choisi dans la foule pour un voyage initiatique vers l'enfer. Il devra se prêter aux acrobaties et aux danses désarticulées de ses bourreaux. Un show spectaculaire et démoniaque. Les badauds sont envoûtés. C'était varié, il y avait la musique, les feux d'artifice, les funambules, donc c'est vrai que c'était vraiment très sympa. Ils ont ébloui par leur musique, par leur entrain. C'est vraiment une troupe pour moi extraordinaire et je suis content d'être venu à ce spectacle. Les fantaisies carnavalesques animeront les rues de Saint-Raphaël jusqu'au week-end prochain. Tout de suite, votre édition des initiatives.